simpana etni rationariv sijaka. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir permis de nous réunir en ce jour, que ton amour, Seigneur, gagne nos cœurs par ton Esprit Saint et que cet amour-là remplisse entièrement notre vie. Que nos yeux, Seigneur, puissent voir et que notre intelligence puisse comprendre ce que tu as à nous dire. En ton nom, Seigneur, nous prions. Alléluia, Amen. Nous voici de nouveau dans le livre de la Genèse, et cette fois Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Il est écrit au nom de Jésus. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse de Dieu. Ici, si on regarde l'histoire d'Abraham et de Lot, nous nous rendons compte qu'après que Abraham ait eu cet épisode en Égypte, dont nous avons parlé précédemment, il descend de l'Égypte et vient en Canaan, revient au Canaan là où il était au départ. Il revient au lieu où il avait construit cet autel à Dieu. Et au verset 4, on nous dit que Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Donc, c'est comme si Abraham s'était repenti. Il est revenu déjà au lieu où il était, puis s'est repenti de son attitude d'auparavant en changeant d'attitude, en se rappelant de nouveau le nom de Dieu et en invoquant son nom, comme il avait fait auparavant, avant qu'il n'ait oublié le nom de l'Éternel quand il était en Égypte. Mais Abraham n'était pas seul. Abraham avait sa femme, tout ce qui lui appartenait, et Lot. Et Abraham était extrêmement riche. Riche en troupeaux, riche en argent et riche en or. De pareil que lui, Lot aussi était riche en troupeaux et il avait également des bergers qui gardaient ses troupeaux, tout comme Abraham en avait. Ainsi, ils avaient tellement de richesses et tellement de possessions que le lieu où ils étaient, la contrée signifie le territoire, l'espace, la contrée est quelque chose d'immense quand même. C'est une subdivision territoriale immense. C'est comme si on disait qu'ils habitaient une contrée, ce serait un énorme, immense village, voire une énorme ville, parce que on nous dit que justement Abraham et Lot possédaient énormément. Donc c'est comme si on disait que toutes leurs possessions pouvaient remplir une grande ville comme Paris, par exemple. Si immense que du coup le lieu où ils étaient ne pouvait plus les accueillir tous les deux. Il y eut querelle, on ne sait plus trop pourquoi, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais nous pouvons imaginer que c'était une question d'espace, de territoire. Certainement, les troupeaux d'Abraham prenaient trop de place et il n'y avait plus de place pour les troupeaux de Lot, et inversement. Et voici une décision sage que prend Abraham.
Il lui dit qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers. Séparons-nous parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous deux. Nous sommes tellement étendus, nous avons tellement de richesses tous deux que nous ne pouvons pas demeurer dans un même espace. Si tu vas à gauche, alors j'irai à droite, et si tu vas à droite, alors j'irai à gauche. Et je crois que c'est Dieu qui a inspiré à Abraham cette sagesse-là. Parce que pour éviter un conflit, justement, qui n'a pas lieu d'être, sachant qu'ils étaient frères, alors ils ont préféré se séparer. Se séparer pour finalement étendre. Et voici le peuple de Dieu s'étend. Nous voyons que Abraham prend possession de la terre de Canaan, que Dieu lui avait promise, et puis Lot, lui, s'avance plutôt vers la plaine, dans les villes de la plaine, où il dresse ses tentes jusqu'à Sodome, Sodome et Gomorrhe. Et l'espace où était Lot n'était pas moins bonne que là où était Abraham. Abraham, la parole de Dieu nous dit que Canaan, le territoire qu'Abraham a pris, est un territoire où coule le miel et le lait, c'est-à-dire un territoire qui est vraiment très fertile et vraiment très beau. Et la terre où demeurait Lot ressemblait à un jardin de l'Éternel, nous dit le verset 10 de Genèse chapitre 13, comme le pays d'Égypte, c'est-à-dire un lieu prospère, un beau lieu, un merveilleux lieu, et si on pourrait dire comme un jardin de l'Éternel, finalement comme Éden. Et donc il n'y a pas un lieu qui serait meilleur que l'autre, simplement ils étaient appelés à des lieux différents. Et je disais, le peuple de Dieu s'est étendu, parce que nous avons d'un côté Abraham qui habite la terre de Canaan et Lot qui habite dans des tentes jusqu'à Sodome. Et donc le peuple de Dieu, les ancêtres des enfants d'Israël, prennent davantage de territoire, surtout dans des lieux qui peuvent être finalement spirituellement hostiles. Abraham, lui, est resté à Canaan. Et d'ailleurs, on le voit dans la suite de Genèse chapitre 13, que Dieu réitère et rappelle ses promesses en disant « Tu auras une descendance, Abraham, tu prendras possession de ce territoire. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations. En toi, les familles des nations seront bénies, Abraham. » Et donc Dieu rappelle cette promesse ultime à Abraham qu'il aura une descendance qui sera éternelle. De l'autre côté, nous avons Lot qui lui part véritablement en mission. Certes, il a cet espace extraordinaire, exceptionnel qui est comme un jardin de l'Éternel, mais quelque chose est marquant au verset 13 de Genèse chapitre 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est dans ces lieux-là, finalement, que Lot a pris possession, a finalement pris place, lui et les siens, ainsi que tous ses biens. Il s'est installé dans ces lieux et finalement il part en mission. Il part comme en croisade spirituelle pour étendre le royaume de Dieu, étendre la vérité et ce qui est juste face à la méchanceté de Sodome. Et après aussi de Gomorrhe, la ville jumelle de Sodome. En effet, au verset 10 de Genèse chapitre 13, il est écrit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. » Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons la sanction de Sodome et Gomorrhe dont nous allons parler plus profondément plus tard. Mais nous allons déjà en parler un tout petit peu parce que dans Ézéchiel chapitre 16 verset 49, il est écrit Ézéchiel chapitre 16 verset 49, il est écrit au nom de Jésus « Voici quel a été le crime de Sodome ta sœur » en parlant de son peuple, finalement, Dieu met au même niveau les villes perdues et les enfants d'Israël. Et c'est pour cela qu'il dit « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Amen. » Ici donc, nous voyons que Sodome a commis des abominations devant Dieu, était une ville orgueilleuse et ses habitants vivaient dans l'abondance, dans l'opulence la plus extrême et dans une insouciante sécurité en pensant que leur richesse et leur stratégie militaire pouvaient les protéger.
quand Dieu a vu tout ce que la ville faisait, tout ce que les gens faisaient, et spécifiquement les abominations que les habitants commettaient sur la surface de la terre, Dieu a décidé de détruire la ville. Sauf, évidemment, Lot et sa famille qui a été sauvée parmi ces gens. Et donc Lot a accompli sa mission et s'est gardé de la génération perverse dans laquelle il vivait. Nous avons, chers amis en Christ, à apprendre de leur attitude, de l'attitude d'Abraham et de l'attitude de Lot, de leur choix de vie et de leur aspiration. Car là où Dieu nous place, est-ce que nous sommes fidèles? Abraham a été fidèle là où il était, Lot également, d'une extrême fidélité, si on veut dire ça comme ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que Lot a été particulièrement fidèle parce que il a vécu vraiment parmi une ville complètement pervertie à l'extrême et pourtant d'une foi ferme et d'une manière de vivre impeccable, il s'est gardé de toute souillure. Par ailleurs, quelle confiance en Dieu est-ce que nous avons? Abraham, lui, a fait confiance en Dieu par rapport à la promesse que Dieu avait émise à son égard. Il a pris possession de Canaan et a cru en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit également que voici, parce que Abraham a cru, cela lui a été imputé à justice. Il a été rendu juste à cause de sa foi. Lot a eu cette confiance en Dieu que là où il allait, Dieu serait également avec lui, même s'il se séparait d'Abraham son frère, et qu'il allait vivre dans un territoire peut-être inconnu, et avec une ville finalement et des gens qui sont pervertis. Par ailleurs, quelle intimité, quelle amitié est-ce que nous avons avec Dieu, chère famille en Christ? Est-ce que nous sommes amis de Dieu comme Abraham? Est-ce que nous sommes intimes avec Dieu dans une confiance absolue comme Lot? À nous de répondre à cette question. Et enfin, quelle mission est-ce que nous avons à accomplir? Abraham a pris possession, on est en confiance concrètement de ce que Dieu avait promis, et Lot partit en mission. Alors, quelle est notre place? Et qu'avons-nous à répondre à ces questions? Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta sagesse dépasse tout entendement et toute connaissance, tout ce que nous pouvons comprendre et même saisir, Seigneur. Mais je crois, Seigneur, comme a dit Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, je te loue, Père, que tu aies révélé ces choses aux humbles, aux personnes qui sont considérées comme toutes petites et marginalisées, que tu as caché ces choses à ceux qui se considéraient comme sages. Seigneur, nous ne voulons pas nous considérer comme sages, ni élever notre cœur exactement comme les habitants de Sodome, mais nous humilier comme Abraham. Et accepter, Seigneur, de faire la mission exactement comme Lot, nous garder de cette génération perverse et de ne jamais, au grand jamais, prendre et vivre les pratiques que ce monde fait. Que notre cœur, Seigneur, soit gardé par ton Esprit Saint et que nos pieds, Seigneur, suivent tes pas. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen.